Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de la santé optimale. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet pour lequel beaucoup de gens viennent me consulter. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça parce que ça devient un peu, je dirais, la maladie de cette époque. Voilà, un petit mot là-dessus un peu plus tard. C'est en anglais le leaky gut ou l'intestin perméable. Voilà, est-ce que vous souffrez de maladies auto-immunes, d'un mauvais sommeil, d'une dépression, des troubles de l'humeur, d'un TDAH, des problèmes d'acné, des problèmes de concentration, des problèmes de ballonnement? Il y a une panoplie de symptômes qui, en première vue, n'ont rien à voir en fait avec notre intestin et du coup, beaucoup de gens, et je dirais peut-être aussi beaucoup de médecins encore aujourd'hui traditionnels, ne font pas le lien. Mais aujourd'hui, dans la médecine fonctionnelle, dans la médecine intégrative, on parle de plus en plus d'un syndrome qui s'appelle l'intestin perméable. Qu'est-ce que c'est ? Donc voilà, votre intestin grêle, il a comme paroi, une paroi, en fait la paroi intestinale très fine, où il y a donc des petites cellules qui sont gardées par ce qu'on appelle des tight junctions. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas collés l'un à l'autre, mais il y a un tout petit espace entre les cellules en fait qui vont donc qui vont constituer cette paroi intestinale. Maintenant, ces petites ouvertures sont tout petites, sont minuscules, donc ils laissent passer les vitamines, les minéraux qu'on a besoin, mais ils ne sont pas censés laisser passer des plus grandes protéines, parfois mal digérées, comme un morceau de gluten ou un morceau de caséine des produits laitiers. Ils ne sont pas censés les laisser passer. Maintenant, il y a donc ce fameux intestin grêle qui peut devenir poreux, donc qui peut devenir un leaky gut suite à différentes choses qui peuvent se passer. Ça peut être suite à une prise antibiotique, ça peut être suite à un grand stress, ça peut être la pilule contraceptive, ça peut être une mauvaise alimentation, ça peut même être une surexposition aux EMF. Il y a des médecins qui sont dans la médecine fonctionnelle qui prévoient que si le 5G arrive partout, que toute la population va être atteinte d'un leaky gut. C'est évidemment pas scientifiquement prouvé, mais il y a des voix qui commencent vraiment à être de plus en plus fortes. Pour ça aussi, justement, comme de plus en plus de pays ne veulent pas avoir de 5G parce qu'ils savent que ça va atteindre la santé de la population, notamment donc au niveau de cette fameuse intestin grêle. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand cette paroi de votre intestin grêle devient poreux, donc est attaquée en fait quelque part, quelque chose auquel de plus en plus de mes patients avec des maladies chroniques souffrent. Il va laisser passer des protéines qui ne sont pas censées passer à travers cette paroi. C'est des protéines qui sont censées rester à l'intérieur de notre intestin pour après être évacuées par les selles. Ils vont commencer à passer à travers les petites ouvertures et ils vont en fait créer du dégât dans la circulation sanguine. Imaginez-vous un petit morceau de gluten, mais pas juste ça. Il y a aussi des mauvaises bactéries, donc des bactéries qui sont là dans votre intestin, qui ne sont pas censées passer à travers. Il peut y avoir des toxines aussi qui sont créées par une mauvaise flore intestinale, qui peuvent aussi passer à travers tous ces trous. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Votre corps va en un coup, donc votre circulation sanguine va en un coup avoir plein de molécules, plein de protéines non connues par le corps, donc il va le voir comme un envahisseur en fait de votre système, donc il va envoyer votre système de défense en fait pour aller essayer d'évacuer en fait ces protéines, et donc il y a une inflammation qui va démarrer, et cette inflammation, elle peut vraiment se mettre partout, elle peut se mettre au niveau local et créer des maladies auto-immunes. Voilà. Exemple de ces maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, le Hashimoto, le Crohn, la colite ulcéreuse. Donc il y a plein de ces maladies auto-immunes qui peuvent en fait apparaître suite en fait à cette porosité de l'intestin qui laisse passer des protéines non connues par le corps, qui va donc créer des réactions immunitaire. Ça peut même donner aussi une inflammation au niveau du cerveau, parce qu'il y a certaines de ces toxines, typiquement la toxine du candida, qui va même passer à travers la barrière du cerveau et qui va créer une inflammation au niveau du cerveau. Aujourd'hui, on sait en psychiatrie qu'il y a maintenant des dépressions qui réagissent mieux à des anti-inflammatoires
qu'à des antidépresseurs. Donc ça c'est typiquement ces dépressions qui sont là, qui sont accompagnées des troubles de concentration, de brain fog, donc de brouillard dans la tête et tout ça. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus prévalent, pour lequel il y a une panoplie de choses qu'on peut faire en démarrant surtout avec évidemment l'alimentation. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je voulais juste déjà vous expliquer qu'est-ce que c'est l'intestin poreux, comment est-ce que ça peut vous affecter, quels sont les différents symptômes que vous pouvez avoir qui n'ont souvent rien à voir avec l'intestin même, et voilà, de vous mettre le doigt sur quelque chose qui vous embête peut-être déjà depuis un bon moment et avec laquelle vous ne savez pas comment vous prendre, parce que voilà, vous avez de l'acné par exemple, on vous met une crème, vous prenez peut-être des antibiotiques qui vont en fait quelque part aggraver le problème, parce que si vous prenez des antibiotiques, oui, votre peau va s'améliorer, mais votre flore intestinale va s'aggraver, votre intestin poreux va s'aggraver, et après vous allez avoir une poussée encore beaucoup plus forte. Donc, très souvent, ces maladies chroniques trouvent en fait leur origine dans votre intestin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé un tout petit peu, et je serai là bientôt de retour avec la suite. Au revoir et à bientôt.